Bien, deuxième partie pour la séance de Wogi. Vous allez vous installer sur le bord de votre tapis, vous montez les bras vers le haut. Prenez le temps d'inspirer et étirer et relâchez le corps vers le bas. Prenez appui sur vos mains. Avancez, reculez les pieds, avancez un petit peu les mains. Placez-vous en gainage, puis décollez votre jambe droite. Inspirez et plongez poitrine en avant. Expirez, posez au sol. Vous tournez vos orteils, vous repoussez sur vos mains, puis prendre appui pied-main en soufflant. Revenir sur le gainage, amenez le pied droit entre vos mains et redressez-vous. Cette deuxième partie, vous allez travailler votre équilibre. Prenez appui sur cette jambe droite, allongez la jambe gauche à l'arrière. Vous ouvrez les bras en angle droit, puis vous allez ramener devant. La jambe gauche, inspirez, allongez votre corps en avant. Expirez, revenir bras devant. Et vous changez le mouvement des bras à chaque fois. Un bras devant, un bras derrière. Observez, quand vous avez la jambe gauche tendue devant, c'est le bras droit qui est tendu devant. On est en alternance. Pour l'équilibre, c'est plus facile. Votre jambe d'appui peut être tendue ou fléchie à votre convenance, c'est pas le plus important. Ancrez-vous, prenez le temps de rester bien solide, de respirer. Très bon exercice pour renforcer vos chevilles. Très bien. Parfait. Puis pour la suite, vous allez venir croiser cette jambe autour de la jambe d'appui, la jambe gauche autour de la jambe droite. Vous resserrez vos coudes vers l'avant et vous allez presser pour monter ces bras vers le haut légèrement tout en stabilisant bien sur votre jambe droite et évidemment les abdos restent engagés. Une option plus facile, c'est de mettre le pied sur le côté. Inspirez, expirez. Allez, repoussez vers le haut, restez ancré, prenez conscience de votre position, le regard est fixe loin devant. C'est parfait. Vous revenez bras ouverts, allongez votre jambe gauche, fléchissez sur cette jambe droite pour venir poser le pied gauche au sol et venir vous installer. Alors on n'a pas posé les fesses au sol encore, on est en appui sur ses bras, sur ses mains. Les fesses sont à 2 mm du sol peut-être, mais en tout cas vous restez les fesses entre vos mains, bien droit, la jambe gauche est active. Exercice difficile. Inspirez, expirez et posez. Parfait. Alors ici, vous allongez votre jambe droite, vous attrapez ce que vous pouvez de cette jambe, étirez la colonne vertébrale, détendez les épaules toujours, vous pouvez être au niveau de la cuisse, du mollet, de la cheville, peu importe, voire même du pied. Faites attention à ce que la jambe reste bien dans l'axe de votre hanche, puis ouvrez le bras derrière, restez. Cherchez la torsion au niveau de vos épaules. Inspire, expire. La colonne reste toujours quand même le plus droit possible et je vous rappelle que vos deux jambes doivent rester parallèles dans l'axe de vos hanches. Inspire, expire. On revient. Parfait. Basculez un petit peu plus vers l'arrière pour pouvoir décoller votre jambe gauche du sol, la stabiliser et allonger, flexion, extension. Donc on maintient évidemment solide par l'engagement du périnée et par la force de vos abdos profonds. C'est de ne pas trop basculer votre dos en arrière. On est toujours bien étiré vers le haut. Et on reste avant de poser cette jambe de nouveau. Alors vous allez lâcher votre jambe droite, étirer le corps, basculer vers l'arrière. Pour un roll-up, vous étirez vos bras. Parfait, vous inspirez, vous revenez. Alors ici, il va falloir engager fortement au niveau des jambes, serrer le ventre, expirez. Peut-être que la jambe du sol se décolle un petit peu. Engagez fortement, prenez tout le temps qu'il faut et redressez. On inspire, on déroule, on expire. Le mouvement n'est pas si facile que ça. Vous devez vous efforcer de garder la jambe fixe à la hauteur où elle est. Évidemment, si vous bougez cette jambe, c'est plus facile, ça vous donne un élan. Donc restez avec la jambe toujours bien haute et la jambe du sol active au maximum. N'oubliez pas de bien souffler, d'ancrer votre nombril vers l'arrière.
Expirez, remontez. Voilà, c'est bien. On étire le plus possible. Sentez bien la tonicité dans votre jambe droite également. Super. Ok, très bien. Allez, vous revenez. Pour la dernière fois, vous allez pouvoir vous installer sur le dos. Ramener les jambes en chaise renversée, enfin la jambe gauche en chaise renversée, jambe droite tendue et vous allez basculer vers la gauche. Contrôlez la descente, les épaules doivent rester à plat, on ne résiste pas avec ses bras. On maintient juste l'engagement au niveau des transverses et des obliques. L'idéal, c'est d'avoir donc les deux cuisses parallèles au même niveau. C'est plus facile d'avoir la jambe fléchie, éventuellement si vous sentez que ça tire un petit peu trop avec la jambe droite tendue. Dans ces cas-là, vous basculez que à gauche en gardant les deux jambes fléchies l'une sur l'autre. Parfait. C'est toujours souffle en descendant et inspirez, remontez. Expire à la descente et remonte sur l'inspire. Ok, puis vous revenez les deux jambes fléchies, les bras le long du corps. Ici, on va partir sur un enroulé inversé. On allonge en inspirant, on expire, on enroule. L'idée, c'est d'enrouler sans élan si possible. Une fois que vous êtes placé à l'arrière, vous allez maintenir la jambe droite vers vous, venir faire un beau ciseau. Vous pouvez attraper votre dos avec vos mains, placer les mains comme vraiment pour accueillir votre bassin. Contrôlez bien la verticalité de la jambe gauche, la jambe droite qui reste parallèle au sol. Vous restez en inspirant, en expirant. Et aussi dans cette position, assurez-vous que vous ne soyez pas en tension sur vos cervicales. Vous devez pouvoir être libre des mouvements de votre tête, vraiment en appui par les bras et les trapèzes. Puis vous ramenez les deux jambes en arrière, inspirez, posez vos bras au sol. Vous allez contrôler le retour, vous pouvez appuyer un petit peu sur les bras à ce moment-là. Fléchissez pour étirer vraiment le bas du dos et poser vertèbre après vertèbre. Par contre, vous pouvez décoller la tête si vous préférez. Et on le refait. Inspire et enroule, expire. De la même façon, on fera cet exercice 3 fois. Donc ici, vous pouvez redresser votre corps et éventuellement, si vous voulez aller plus loin, vous ne posez pas vos mains dans votre dos. Vous essayez de sentir cette verticalité de la jambe gauche et l'horizontalité de la jambe droite pour le beau ciseau, mais en restant sans se tenir, juste en ressentant l'ancrage et le ventre serré. On bascule en arrière, inspirez. De nouveau, contrôlez le retour, fléchissez sur vos cuisses quand vous sentez que vous allez partir un petit peu trop vite vers l'arrière. Fléchissez, fléchissez, redressez, posez et reprenez. Inspire, allonge, enroule sur l'expiration, amène tes jambes en arrière, parfait. Et reprends pour la dernière fois le grand ciseau. On tient bon. Puis ramenez vos deux jambes, inspirez et redéroulez en expirant. Toujours tout doucement, vertèbre après vertèbre. Ok, on se replace. Excellent. Pour la suite, vous replacez un ciseau, jambe droite tendue devant, jambe gauche vers le haut. Et on va faire un vrai roll-up. Attention à ne pas reposer les jambes. On expire, on contrôle, on souffle, on sent bien tout le travail. Vous sentez, comme j'ai du mal, vous sentez la résistance du ventre. Étirez les bras vers le haut, stabilisez avant de poser et de relâcher. Excellent. Alors, la suite, vous adorez cet exercice. Vous ramenez les mains plutôt contre les fesses. Les doigts sont plutôt orientés vers vos pieds.
Vous repoussez votre corps, vous sentez bien la souplesse de la colonne, l'ancrage par les bras. Inspirez, expirez. On tient. Évidemment, on ne lâche jamais son ventre. Les deux jambes sont bien tendues. On inspire, on expire. Allez, courage. Et on revient se poser au sol. Très bien. Vous rapprochez. Vous relâchez les mains vers les pieds plutôt. Alors, vous attrapez les pieds si vous pouvez. Sinon, en tout cas, cherchez juste l'arrondi du dos. Détendez vos omoplates. Détendez vos bras. Parfait, vous vous redressez, vous croisez les pieds pour venir basculer vers l'avant. On appuie sur les mains, un petit jump élégant derrière, V inversé. Rapproche les mains vers les pieds, relâche la tête, inspire et déroule en expirant. Super, c'est la deuxième partie. Inspire, on fait la même chose. De l'autre côté, on enroule, on expire, on avance les mains. On se replace. Allez, reculez le pied gauche, le pied droit. Vous stabilisez, position gainage. Décollez le pied gauche, plongez poitrine en avant, bascule, pose, expire, reviens en bas, puis tourne tes orteils pour reprendre appui sur tes pieds, sur tes mains, souffle. Parfait, rapproche le pied gauche entre les mains, excellent. Et on se redresse. Allez, de nouveau, vous travaillez sur l'équilibre. La jambe droite est vers l'arrière, vous basculez en arrière, en avant, on s'ancre bien sur la jambe gauche. Maintien toujours du périnée, de la respiration qui vous aide à stabiliser. Inspire, expire. Allez, on essaie de pas trop fléchir sur sa jambe ou en tout cas basculer sur son pied. Alors même si le pied est un petit peu mobile, vous inquiétez pas, c'est très très bon pour le renforcement. Hein. Plus vous allez le faire, plus vous allez stabiliser, renforcer les muscles de la cheville et ça vous aidera dans la vie de tous les jours. Hein. Pour la course à pied aussi, vous pouvez être sujet éventuellement à des entorses régulières ou sur des terrains un petit peu plus trail que course route. Ça peut vous être très utile. Voilà, super. Activez bien vos bras aussi. La logique, hein, bras opposés à la jambe, puis revenir. Donc on croise la jambe gauche toujours sur sa jambe droite. Petit mouvement vers le haut avec les bras. Les coudes sont serrés le plus possible. On reste le ventre bien engagé. Et éventuellement, l'option, c'est plus facile avec le pied sur le côté si vous préférez. Voilà, petite amplitude vers le haut. On inspire, on expire, on maintient solide, ancré. Inspirez, expirez. Toujours le même principe. Bien appuyé sur la jambe, restez solide. Parfait. Excellent. Bien ancré, c'est parfait. Et puis vous allez pouvoir ouvrir vos bras. Je me suis peut-être endormie entre deux. On allonge la jambe devant, on fléchit, on pose vers l'arrière, toujours pareil. Posez les mains et venez placer les fesses entre vos mains. Le buste reste le plus droit possible, la jambe gauche est très active. On tient, on respire amplement et profondément. Excellent. Inspirez, expirez et posez. Parfait. Allez, cette fois-ci, c'est la jambe gauche qu'on allonge. On étire le plus haut possible. Je vous rappelle, vous attrapez ce que vous pouvez de cette jambe. On essaie de garder la jambe gauche active. La jambe droite, pardon, excusez-moi. Puis, allez, une fois que vous avez bien étiré cette jambe, vous allez ouvrir votre bras et garder le dos le plus droit possible. Tournez les omoplates. Lâchez ces omoplates et tournez vos épaules, pardon, plus exactement. Je vous rappelle que votre jambe gauche doit rester aussi bien dans l'axe de la hanche, ne pas venir croiser vers l'autre. On inspire, on expire. Parfait. Ressentez bien la respiration, toujours lente et profonde.
Puis vous revenez, vous rapprochez toujours, vous attrapez cette jambe où vous pouvez, on décolle la jambe droite, voilà, on reste, le dos droit, on serre le ventre, on allonge, jambe droite. Expire, allonge et ramène fléchi, inspire. Expire et inspire. Voilà, super. Bon, alors évidemment, si vous avez un problème de coccyx, ça peut être compliqué, ce genre d'exercice. Soit vous arrivez à trouver une couverture pour mettre sous vos fesses, déjà pour éviter d'être trop sur un tapis léger ou directement sur votre sol. Trouvez une option. Voilà, vous posez, vous restez la jambe active, vous étirez les bras vers le haut, inspirez, roll up, roll down. On expire, on déroule, aspirez bien votre nombril, la jambe reste très très active, très tendue. Inspirez, revenir. Et expire, remonte. On contracte au maximum ses abdos profonds, ça doit être lent la remontée et on doit voir la difficulté, ça doit être presque délicat, vraiment très délicat. Voyez comme la jambe, à la fois la jambe gauche qui reste au sol active, la jambe droite pardon qui reste au sol est active et la jambe gauche également vers le haut. Et aucune variation de hauteur de cette jambe, j'insiste, mais c'est là où vous travaillez réellement, sans avoir l'élan et le contrepoids des jambes. Prenez bien le temps d'inspirer. Ramène les bras, expire, écrase le nombril, le bas du dos, déroule lentement. Inspire quand tu es en haut, repose en expirant. Inspire. Allez, aspire ton nombril, expire, contrôle, excellent. C'est parfait tout ça, continuez. Allez, prenez bien le temps d'écraser le nombril, le bas du dos, redéroulez, excellent. Ok, posez. On reprend chaise renversée avec sa jambe droite, on bascule vers la droite, du coup avec la jambe gauche tendue. Essayez de ne pas trop résister sur vos épaules, de sentir les bras plutôt relâchés. On expire à la descente, on remonte, on inspire. Donc plaquez bien le haut du dos au sol. Et je vous rappelle qu'éventuellement, vous pouvez garder les deux jambes fléchies. Si ça vous est plus facile, si vous sentez que ça tire un petit peu trop dans le bas de votre dos. Voilà, très bien. Prenez le temps. C'est surtout au retour que vous devez sentir un travail important. Alors à la descente aussi, de ne pas vous laisser entraîner par le poids des jambes, mais au retour, on pince vraiment au niveau des obliques et transverses. Voilà. Puis on enchaîne avec le déroulé, l'enroulé. Inversé. Inspire, allonge tes jambes. Enroule, expire. Donc pince le ventre. Prends le temps d'enrouler avec la force de tes abdos profonds. Ici, vous gardez la jambe gauche vers vous. La jambe droite s'étire à la verticale. Pour la première fois, vous avez le droit de vous aider des mains, de bien accueillir votre bassin dans vos mains, de sentir vraiment le poids du corps tomber dans vos mains. Par contre, on limite les appuis des cervicales sur le sol. Toujours, vous pouvez bouger votre tête en principe. Et les omoplates et les bras sont posés bien à plat. Voilà, restez, profitez. Profitez de l'instant. Toujours en inspirant, en expirant. On ramène la jambe en arrière, on inspire. Redéroule en expirant, vertèbre après vertèbre. Ici, vous pouvez décoller un petit peu les épaules et la tête, mais en tout cas, contrôlez bien le retour pour poser le plus délicatement possible. Et puis, on reprend. On refait la même chose. Je vous rappelle l'option supplémentaire, c'est d'éventuellement de ne pas vous tenir au sol, de ne pas tenir votre dos. Il y a un moment, si on ne se tient plus au sol, ça ne va pas le faire. On allonge les jambes, voilà, très bien. Restez bien en arrière, un bel angle droit. Voilà, vous maintenez la stabilité.
Ramenez les jambes en arrière, inspirez. Redéroule en expirant, tu contrôles. Là, il faut appuyer un petit peu sur vos mains, n'hésitez pas. Posez tout délicatement. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours aussi vous aider, peut-être avec une serviette roulée sous le bas du dos si vous sentez que ça va vous faire mal et que ça va retomber un petit peu trop brutalement. Voilà, on se redresse. On étire. C'est la 3e et dernière fois. Prenez le temps. Parfait. Restez en position, inspire, expire, puis ramenez la jambe en arrière de la tête. Ici, vous inspirez encore une fois et reposez, expirez, contrôlez avec la respiration. Essayez vraiment de ressentir ce contrôle le plus lent possible. Posez, excellent. Super. Vous placez vos jambes de nouveau à l'équerre, les bras en arrière de la tête. Inspirez et on remonte pour le roll-up. Attention à ne pas reposer. On expire, activez vos jambes, expirez, expirez. Très difficile, vous voyez comme j'ai du mal, j'ai un peu baissé ma jambe. Bah oui. On fait ce qu'on peut. Allez, on replace les bras le long du corps, parfait. On reprend appui sur ses mains, de nouveau le bassin solide en l'air. Vous voyez qu'à la 2e fois, peut-être que le corps est encore plus solide. C'est plus facile, peut-être plus de souplesse aussi. Allez, restez. Inspire, expire. On maintient la position toujours bien ancrée. Faites vraiment attention, toujours avoir les mains, les doigts vers vous. Bel exercice de force. Difficile en pilates. Inspirez, expirez et reposez. Parfait. Alors pour la dernière partie, ici, vous allez rester en position assise. Le dos reste le plus droit possible, la tête dans l'axe de la colonne, bras ouverts sur le côté. On inspire, spine twist, jambes tendues, serrées. Expirez en tournant. Revenir, inspirer. Et même chose de l'autre côté, on expire. Alors voyez comme les 2 bras restent toujours à la même hauteur que par rapport aux épaules. Vous glissez vraiment le coude comme s'il était tiré vers l'arrière. On expire, on revient, on inspire. Et de nouveau, on expire. On inspire, on revient. Voilà, sur le spine twist, on ressent bien la torsion au niveau de la colonne en même temps qu'on sent l'étirement. Tout le corps est bien érigé, tout droit, la tête toujours dans l'axe. Voilà, activez vos jambes, vos cuisses. Expirez, tournez. Inspirez. Expirez. Inspirez, revenir. Expirez encore. Inspire, reviens. Expire. Inspire, reviens. Dernière fois, relâchez. Super. Vous pouvez poser, vous ramenez vos jambes. Vous allez juste arrondir votre dos. Restez, détendez les omoplates. Détendez le haut du dos, les trapèzes. Inspire, expire, la tête vers les genoux. Allez, relâchez, respirez. C'est parfait. Ben, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi et à très vite. Au revoir.